Bon, on a 4 minutes 30 pour répondre à tout ça. Ouais, je prends ce que je veux, oui, absolument. Dans mes modestes activités, j'en ai une qui est d'être enseignant. Donc je fais un cours, à Paris, je suis désolé, pas à Lyon, pour des élèves ingénieurs. Ça fait 24 heures, et en 24 heures, j'arrive à décortiquer un peu, 10% des questions qui viennent d'être posées. Donc ça veut dire qu'il faut que... Oui, enfin, ça veut juste dire que pour rentrer dans ce genre de sujet, malheureusement, en une heure, on va se livrer à quelques échanges d'avis et ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Je vais faire je vais répondre à aucune des questions et répondre à toutes en disant que dans ce genre d'exercice prospectif, en fait, il y a une première grille de lecture qui est extrêmement utile, qui est de séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Le lithium compte 3 protons et dans 50 ans il comptera toujours 3 protons et il y a 50 ans il comptait déjà 3 protons et ça ne changera pas. Le diamètre de la Terre il est ce qu'il est, à peu près 13 000 km et il n'est pas prêt de changer dans les 50 ans qui viennent. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça, alors ça peut paraître des banalités ce que je dis, mais qui ne changeront pas. Et alors dans les deux trucs majeurs qui ne changeront pas dans les 50 ans qui viennent, il y a la loi de conservation de l'énergie et les règles de 3. Et on se rend compte, quand on aborde ce genre de problème, que si on se contente d'utiliser à son profit la loi de conservation de l'énergie et les règles de 3, on est déjà capable de faire un tri extrêmement fort entre les diverses options qui s'offrent à nous. Et très souvent, le résultat de ce tri, il a une valeur d'usage qui est faible, non pas parce que le calcul n'est pas bon, mais parce qu'on vient heurter tout un tas de propos qui ont été affirmés 352 fois, et à force d'entendre 352 fois un truc, ça devient une vérité. On ne se pose plus à ce moment la question. Oui, juste pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est que la loi de conservation de l'énergie, un petit rappel. C'est ennuyeux que vous ne sachiez pas ça. Puisque hier soir, vous étiez aux 20h de France 2. Oui, mais on ne sait pas tout, on sait pas tout aux 20h. Et la loi de conservation... Du reste, aux 20h de France 2, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt qu'en 3 minutes de temps, on a déploré que les affaires d'un parapétrolier aillent plus mal, pour juste derrière, le sujet d'après, déplorer qu'on ne fasse pas de progrès sur la question climatique. Bon. Juste après. Hein. Donc, j'ai bien fait de venir. Hein. Voilà. Et juste après, on s'est félicité du fait que la population augmente. Le sujet d'encore après. Alors, sur une planète qui fait toujours 13 000 km de diamètre. Je ne sais pas si c'était le but. Donc la loi de conservation de l'énergie, elle dit un truc très simple. Elle dit que dans un système clos, l'énergie se conserve. Et de là, vous tirez une conclusion absolument majeure, qui est que toute énergie utilisée par les hommes ne peut être que extraite de l'environnement. D'accord ? On ne peut rien faire d'autre qu'extraire à notre profit une énergie qui existe déjà dans l'environnement, parce que si on était capable de faire autrement, on s'appellerait Merlin l'Enchanteur, ce qui n'est pas le cas. Et ça veut dire, par exemple, que dans les énergies qui ont été évoquées par Patrick, par exemple l'hydrogène, il n'y a pas d'hydrogène natif sur Terre, enfin il y a une quantité ridicule, et donc il faut le faire avec autre chose. On sait très bien le faire, il y a des tas d'industriels, Air Liquide le premier, qui sait extrêmement bien faire ça, mais il faut le faire avec autre chose. Donc à ce moment, il faut avoir une analyse en chaîne de valeur, en cycle de vie, pour savoir quel est le bilan global de toute cette affaire. Et extraire de l'énergie à notre profit, c'est quelque chose qui est d'autant plus facile que la source est concentrée et pas trop difficile d'accès. Et c'est la raison pour laquelle le pétrole, de notre ami Pouyanné, est la reine des énergies, parce que Mère Nature a concentré cette énergie en quelques dizaines ou centaines de millions d'années, avec un rendement, soit dit en passant, qui est totalement ridicule, de l'ordre de 10-12, et il n'y a qu'à littéralement se baisser pour la ramasser. C'est la raison pour laquelle le coût technique d'extraction d'un baril dans le désert saoudien, tant que les Saoudiens nous laissent le faire, c'est de l'ordre d'une fraction de centime par kilowattheure. Et à ce prix-là, une fraction de centime par kilowattheure. Et à ce prix-là, vous avez déjà la fonction de stock. C'est-à-dire que votre pétrole, vous l'avez extrait, vous vous en servez exactement quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle on est passé des énergies renouvelables, qui étaient les seules énergies que nous utilisions il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, l'humanité était 100% ENR. Donc pour répondre à la question de Patrick, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Physiquement, c'est possible. On a déjà fait du reste. Est-ce que c'est le confort de vie d'aujourd'hui ? Jamais de la vie. Mais est-ce que c'est possible ? Oui.
Donc on est passé de ces énergies très diffuses, donc demandant beaucoup d'efforts pour être extraites de l'environnement, le vent, le soleil, etc., permettant des usages intermittents, donc la marine à voile, ça arrivait quand ça arrivait, puis quand ça n'arrivait pas assez vite, les marins avaient le scorbut, à des usages qui aujourd'hui sont totalement pilotables et totalement pilotés, et c'est ça qui fait qu'on est capable d'organiser la société avec des trains qui partent à l'heure, quelles que soient les conditions climatiques. Donc l'exercice auquel je vous invite, sans répondre précisément à aucune des questions, enfin on y reviendra tout à l'heure, non mais on peut après, ça sera un inventaire fastidieux à l'après-vert, c'est juste de dire que quand on raisonne avec quelques faits, avec quelques règles simples, je le redis, des calculs d'ordre de grandeur, je vais vous en donner un juste après, la loi de conservation de l'énergie, donc l'énergie doit bien sortir de quelque part, plus elle est diffuse, plus elle est coûteuse. Et ce n'est pas une question de taille de réservoir, c'est une question de capacité, de facilité à l'extraire de l'environnement. Et une fois que vous avez ces grandes règles, vous êtes capable globalement de commencer à vous y retrouver un peu dans toute cette affaire. Donc l'électricité, les voitures électriques, c'est pareil. L'électricité, il n'y en a pas dans la nature, sauf à brancher directement les voitures sur les éclairs d'orage, ce qu'on ne sait pas faire pour le moment. Et donc on l'a fait avec autre chose, et donc l'électricité est une aussi bonne manière que la façon de la produire. Et d'une aussi bonne idée, pardon, que la façon de la produire, pas mieux et pas moins bien. Alors un petit calcul d'ordre de grandeur, juste pour finir là-dessus. Je me suis amusé, c'est un truc que je viens de mettre en ligne sur mon site, à faire une comparaison des capitaux qui sont nécessaires pour fournir l'électricité à un pays comme la France, mais en fait, ce n'est pas une affaire de quantité. J'ai fait une comparaison entre si on a le système actuel, que je qualifie en première approximation de tout nucléaire, et si on a un système qui est basé totalement sur des énergies que sont l'éolien ou le solaire, qui ne sont pas toutes les ENR, parce que l'hydroélectricité, qui est la première électricité d'origine renouvelable dans le monde, s'est fortement développée parce que, comme le pétrole, c'est une énergie concentrée. Les vallées d'altitude permettent de concentrer l'eau, et donc on retombe sur quelque chose de concentré et de pilotable. Et ça, c'est concurrentiel avec les énergies fossiles. Mais si je prends que de l'éolien ou du solaire, vous avez un rapport en gros d'un facteur 10 entre... donc il faut investir 10 fois plus d'argent pour avoir un système qui est 100% éolien plus stockage ou 100% sur barrage réversible, pas sur batterie. Parce que si c'est sur batterie, vous rajoutez plutôt un facteur 50. Donc ce genre de raisonnement, ça vous permet de faire le tri très très vite entre une politique publique qui a une chance d'arriver à ses fins et une politique publique pour laquelle vous pouvez parier toutes vos économies sur le fait qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, ce qui peut avoir un intérêt pour votre patrimoine propre. Voilà. Merci.